Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer comment créer une micro-entreprise, auto-entreprise gratuitement. Parce que oui, on peut le faire gratuitement. Alors attention au site qui vous propose de payer la création. Je suis là pour expliquer comment faire la démarche gratuite. Voilà, c'est de l'argent donné, économisé, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que la création d'une micro-entreprise est gratuite. Gratuite, gratuite. Il y a que dans certains cas très spécifiques, il va y avoir une demande de paiement. Soit si tu exerces une activité d'agent commercial, par exemple en immobilier, ça, dans ce cas-là, tu vas être inscrit sur ce qu'on appelle un registre spécial des agents commerciaux. Et donc là, c'est à peu près 20-25 euros environ à payer. Ça, c'est tout à fait normal. Si tu exerces une activité commerciale qu'on te demande, par exemple, et tu es marié, qu'on te demande une attestation d'information au conjoint en bien en commun, je ne sais jamais comment ça s'appelle cette attestation, là, peut-être qu'ils vont te demander aussi 1 euro ou 2 euros dessus. Si un site te demande de payer, c'est que tu es sur un site privé qui est une société qui va t'accompagner pour la création. Donc fais attention, le seul et l'unique, l'officiel site internet, c'est celui du guichet unique de l'INPI. Je le nomme procédure.inpi.fr. Voilà, je t'affiche le site sur lequel tu es censé tomber. Si tu tombes pas sur ce site, c'est que c'est pas bon. Attention. Alors, une fois que tu es sur ce site, tu as plusieurs façons de te connecter, soit INPI Connect, soit la France Connect, soit France Connect Plus. Moi, je te recommande France Connect Plus qui va te demander d'avoir une identité numérique La Poste ou France Identité. J'ai fait une vidéo sur comment créer une identité numérique La Poste. Concernant la création de la micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation de passer par l'identité numérique La Poste. Mais quand tu vas faire une modification d'adresse, une modification d'activité ou fermer ta micro-entreprise, tu seras obligé de passer dessus. Donc, soit tu continues la vidéo et on continue comme ça, tu peux faire avec l'INPI Connect classique ou alors tu vas créer une identité numérique de La Poste et là, tu as le lien qui est là. Voilà. Je sais jamais où il est. Alors, une fois que tu as créé ton compte INPI, il va falloir que tu déclares ton activité. Et pour ça, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique toutes les démarches, toutes les étapes de la création directement sur le formulaire, comment le remplir ce formulaire. Et la vidéo, elle est encore gratuite. On fait que des trucs gratuits ici, c'est trop cool. Donc, je te la mets ici, pour pouvoir accéder. Je te le mets aussi en description de cette vidéo pour pouvoir remplir ce formulaire. D'ailleurs, en pièce justificative, on risque de te demander un justificatif d'identité, une preuve de la domiciliation de ton entreprise. Si par exemple, tu es passé par la domiciliation commerciale via une société, on va peut-être demander une déclaration sur l'honneur de non-condamnation et une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en bien. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Ça, c'est si par exemple tu exerces une activité commerciale et que tu es marié ou pacsé, tu dois prévenir ton conjoint, ta conjointe que tu crées une entreprise. Donc tu remplis le formulaire de création de début d'activité et là tu seras plutôt bon. Que se passe-t-il une fois que tu as déposé ton dossier? C'est bon, tu as rempli tout le formulaire, on est tranquille, c'est super. Eh bien, il va falloir faire après une demande d'ACRE. Alors, ça dépend dans quelle situation, parce que l'ACRE, c'est une exonération de cotisation sociale, une exonération de 50%. Et pour ça, il faut remplir une condition pour pouvoir en bénéficier. Pas l'objet de la vidéo, je te mets en lien en description l'article sur comment faire la demande d'ACRE et surtout quelles sont les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Mais sache que si tu peux en bénéficier, il faut que tu en fasses la demande juste après que tu as déposé ton dossier de création de micro-entreprise. Bon, on est bon, tu as fait ta création, tu as fait la demande d'ACRE si tu étais éligible et il te manque, qu'est-ce qui te manque? Il te manque de recevoir le SIRET. Alors, le SIRET, tu le reçois sous 1 à 4 semaines en moyenne, mais des fois, ça peut mettre juste 1 heure à recevoir. Des fois, ça peut mettre quelques jours. Ça dépend de ton activité, ça dépend dans quel département tu te situes. Donc, vérifie bien sur le site procédure.inpi.fr. Tu peux aller voir sur un endroit qui s'appelle l'état d'avancement des formalités pour voir où ça en est. Normalement, ils sont censés t'envoyer un email. Des fois, ils ne le font pas. Donc, vérifie souvent parce que c'est ici qui va être indiqué ton numéro SIRET. Et que fait-on une fois qu'on a reçu son SIRET? Eh bien, il va falloir faire plusieurs choses. L'inscription sur le site de l'URSSAF, inscription sur le site impôt.gouv.fr l'espace professionnel. Il va falloir faire la première déclaration de chiffre d'affaires, la déclaration initiale de CFE, pourquoi pas un compte bancaire, pourquoi pas une assurance, etc. Et là, si tu te dis, ouh là là, Florian, j'ai peur de ces démarches administratives, comment je fais? Sache que j'ai fait une vidéo pour chacune de ces démarches. Ça, c'est sur la partie gratuite. Ou alors, si tu as besoin vraiment de te faire accompagner pas à pas, j'ai fait un guide
qui s'appelle les 12 travaux de la micro, hein, en rapport à les 12 travaux d'Astérix, d'Hercule, l'un ou l'autre, et qui t'explique toutes les démarches à faire une fois que tu as reçu ton SIRET. Je te mets le lien pour pouvoir accéder aux 12 travaux de la micro avec un petit code promo, hein, YouTube 10, pour avoir une petite remise dessus. Et il t'explique vraiment tout ce que tu dois faire une fois que tu as reçu ton SIRET avec les différents sites, etc. C'est un petit livret d'une 50aine de pages, voire un peu plus, je pense, qui t'explique toutes les démarches. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut créer une micro-entreprise gratuitement. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut! Bisous!